Je voulais ajouter une oui. chose. Le procès n'aura jamais lieu, je suis certain, en France. C'est peut-être un procès fictif, c'est du pur chantage. William l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Je ne vois pas la France réunir toutes les conditions pour que ce procès ait lieu là-bas. Je ne vois pas. S'il faut avoir des preuves, c'est ici au Congo. S'il faut arrêter tous ceux qui ont commis ces actes, s'ils existent réellement, c'est ici au Congo. Mais je ne vois pas comment la France, avec quels moyens, avec quelle possibilité, encore quelle compétence la France aura pour trouver tous les éléments, encore réunir toutes les conditions pour que ce procès ait lieu là-bas. Donc je ne crois pas, c'est juste du chantage, c'est vraiment un procès fictif que la France veut organiser peut-être pour les propres... Et que pensez Lee Smith? Vous voulez rebondir sur la question? Je voulais dire que non, je pense que dire que la France ne peut pas organiser ce procès, après il faut faire attention, il y a la loi de la universalité. Ce que nous devions, c'est parce qu'ils n'ont pas... Au nom du principe de la compétence. La compétence universelle des juridictions nationales. Donc, ce que nous devions faire est que, si on est sérieux, c'est de passer d'abord, d'aller sur le thème uniquement judiciaire. Quand on rend un verdict, elle n'est pas rétroactive. Et ces lois-là, c'est les Français eux-mêmes qui l'ont fait. Et que deuxièmement, il faudra que maintenant, parce que, attention, il ne serait pas le seul. C'est pourquoi je dis que, parce que bientôt, là, vers septembre-octobre, il y aura encore un autre Big Bang qui va se passer. Bon, mais... un autre Big Bang. Donc, il y aura des grands scandales encore qui vont recommencer. Et en France, toujours concernant les autorités congolaises. Mais ce que les autorités congolaises doivent savoir, il faut d'abord être patriotique, que tu sois autorité ou pas. Parce que je veux vous rappeler que, ici c'était en 2000, avant quand Pinochet vivait, on a fait arrêter Pinochet en Angleterre pendant longtemps. Donc, quand vous posez des actes, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais je pense que les autorités congolaises, que ce soit les Congolais, que ce soit ceux qui ne sont pas autorités, doivent d'abord être patriotiques et aimer leur pays. Et essayer souvent, quand il y a un procès ou quand il y a quelque chose, on essaye de ne pas faire des demi-mesures. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord les chefs d'accusation contre lui ne sont pas les chefs d'accusation qui sont à prendre à la légère. Hein, quand on commence à parler de crimes contre crimes de guerre, crimes contre disparition forcée, c'est quand même dangereux. Bon, mais je pense que on devait faire est que quand il y a un problème comme ça, on ne doit pas se réjouir. On doit chercher des moyens pour défendre le général Dabira et remettre la dignité du Congo. C'est ça qu'il faut. Bon, voilà. Guy Bilex, enfin. Que dans ce dossier, il n'y a pas que le colonel Marcel Touanga. C'est vrai qu'il est parmi les plus grands témoins en France. Mais l'affaire a été récupérée notamment par la Fédération congolaise de la diaspora, dont à la tête il y a un certain Benjamin Moutila. Il y a aussi la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc tous ils sont défendus par un pôle d'avocats. Il y a un certain Patrick Baudouin et celui qui le seconde, c'est une certaine Jeanne Varnet, choses comme ça là. Et donc à leur niveau là-bas, parce que c'est des gens, je suis rentré en communication avec eux au téléphone. Et donc, eux, à leur niveau là-bas, ils se réjouissent. Hein, notamment, ils pensent que c'est une avancée significative. Parce que depuis que cette affaire a commencé, depuis que il y a eu la saisine de la justice française, il n'y a aucune autorité congolaise qui a été mise en examen. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, pour eux là-bas, ils pensent qu'ils ont... c'est une victoire. Mais évidemment, pour la souveraineté nationale, c'est vrai que c'est un recul aussi, quelque part. Donc, mais je pense que là, il faut se poser des questions. Les questions sont lesquelles? C'est celle de savoir si lorsqu'il y a eu le procès des disparus du beach ici au Congo, est-ce que le gouvernement a pu convaincre, a pu trouver un véritable terrain d'entente avec tous ceux qui se sentaient lésés dans cette affaire? Et je pense que c'est là que se trouvait la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement aurait pu lutter, de trouver des solutions, notamment avec le colonel Marcel Touanga, avec tout ce monde-là qui continue à réclamer. Ce sont des fils du pays. Est-ce que vous voyez? Autant que le général Dabira est un fils du pays, eux aussi ce sont des fils du pays. Et donc je pense qu'au niveau national, on aurait pu trouver un terrain d'entente à la nationale
avant que l'affaire ne rebondisse devant les Moi, je pense qu'en matière juridictionnelle, il n'y a pas, lorsqu'il y a des gros sujets de la sorte, il n'est pas question que, je vous en prie, qu'un gouvernement s'entende. C'est la justice qui dit le droit. Et quand la justice a dit le droit, alors en ce moment-là, il y a d'autres canaux à suivre lorsque vous n'êtes pas satisfait. C'est pourquoi je parlais de la cassation. Donc M. Twanga est libre d'aller en cassation. Mais que pensez-vous? Je voulais ajouter un élément à propos, parce que il faut pas aller peut-être dans la contradiction. Le problème, c'est qu'il n'est pas interdit à ces Congolais qui sont en France de réclamer justice ou encore de faire un temps de raison ici au Congo. C'est pas interdit. Le Congo est un pays démocratique, même si quelque part il y a des problèmes, mais ici, vous pouvez venir vous exprimer, réclamer ce que vous voulez. Mais allez le faire en France. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, ces parents qui se sentent lésés, comme dit notre confrère tout à l'heure, la justice est là, le pays est là, vous pouvez par plusieurs possibilités légales réclamer, faire un temps de raison, au lieu de le faire en France. C'est ça le problème. Je connais la mentalité des Congolais vivant à l'Hexagone. Hein. Monsieur Smith l'a dit en passant. On est plus fort lorsqu'on est là-bas dans la diaspora. Mais le problème, c'est que la diaspora contribue en quoi dans ce pays? C'est ça. Souvent, lorsqu'on est en France, on est intellectuel, on se croit avoir la vérité, parce qu'à côté, il y a une justice française forte qui vous traque vous-même, oubliant que nous avons une justice. C'est facile de mettre les choses en France, c'est facile de se constituer en diaspora forte, mais moi, mon souci est que cette diaspora contribue aussi. Elle peut venir à Brazzaville, initier notre procès, aller en cassation, que de faire des leçons aux Congolais alors qu'il y a soi-disant eu mort d'homme. C'est pas trop respectable, je vous en prie. Terminons cette question avec Elie Smith. Je vous en prie, nous sommes pressés par le temps. Exactement, mais le procès là a commencé comme passé. Dans ne sais pas qu'on croit que ça est tombé du ciel. Hein. Souvent, on dit souvent, si tu ne mets pas un pont, les fourmis ne peuvent pas traverser. Il paraît que tout ça a commencé. C'est une enquête et je crois qu'il n'y a eu, je parle au conditionnel, c'est avec le problème de Forbes. Je sais que les gens n'aiment pas, mais il faut qu'on le dise. Donc le monsieur Dabira souffre parce que c'est un truc que lui n'a pas orchestré. Quand Forbes est arrivé ici, il est devenu, Coupé est arrivé ici, Raffarin est arrivé ici, Série sur le gâteau, Rachida Dati. Et dans les enquêtes que j'ai menées, j'aurais appris. Comme ici les gens ils aiment beaucoup bavarder, il y aura quelqu'un qui est allé dire, un officier du Congo, je ne vais pas donner son nom, qui est allé en croyant qu'il défiait les autorités françaises, en disant que bon, nous allons soutenir l'UFO locaux qui arrive. Et de là, le gouvernement français a dit ok, bon, je lâche mes chiens, donc ils font le boulot. Donc c'est ça le problème. Donc si on ne les provoquait pas aussi, ils ne devaient pas aussi nous provoquer, mais le problème est que il faudra qu'on sache qu'on est, le Congo doit se défendre et respecter aussi les règles. Voilà. Bon, je vais boucler cette émission alors. Tout à fait. Ok, moi, rapidement. j'insiste en disant que l'affaire des disparus du beach doit être résolue dans un dialogue entre le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, l'État. Est-ce que vous comprenez? Y compris ceux qui se sont toujours lésés dans cette affaire et qui sont en Europe. Parce que tant que c'est des gens que nous ne ramenons pas au niveau national pour trouver des solutions ensemble, ils constitueront toujours une porte par laquelle l'opinion ou la France ou je ne sais pas, tous ceux qui ont qui veulent en profiter politiquement vont continuer à insister. Dans le problème, il faut ramener ceux qui sont là-bas sur une table de négociation véritable, de proposition, qu'on trouve des solutions pour que ce dossier aussi se taise au niveau de là-bas, qu'ils arrêtent. Il y a des gens qui ont porté plainte là-bas qui peuvent aujourd'hui retirer leur dossier. Merci. Merci.